Ah bon? Ça faisait pas ça d'habitude. Bon, eh ben allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu dis, Lauriane? Je vois les lèvres qui bougent, mais du coup, Ok, allez, c'est parti. On va pouvoir commencer. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, bienvenue à tous pour cette séance donc, qui s'intitule Purifier votre système digestif. Donc, on va aller explorer des membres du yoga. Donc, en fait, le yoga est divisé en 8 membres. La pratique des postures telles qu'on le fait, c'est un seul membre du yoga finalement. La respiration, les exercices respiratoires, le pranayama, c'en est un autre. La méditation, c'en est encore un autre. Et normalement, le yoga, enfin la pratique des postures, ça intervient, ce n'est que le troisième membre du yoga. Il y en a deux autres avant qui sont les yamas et les niyamas, qui sont des observances morales et de la discipline. Et donc, on va voir un aspect du second membre du yoga, donc les niyamas. Et donc, dans ce second membre, on retrouve la notion de socha, qui est la pureté, la propreté, l'honnêteté aussi. Donc, on va chercher à détoxifier notre corps et notre esprit et nous permettre d'explorer la pureté physique, la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et l'accomplissement spirituel. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, donc un des textes fondateurs du yoga, il est dit: la pureté du corps et du mental nous fait éviter les relations intéressées ne visant que l'assouvissement égoïste de nos désirs. Donc le corps étant le temple de l'âme, il est important de le garder propre et pur pour que l'âme ait envie d'y rester. Et donc grâce à la pratique des postures, des asanas et au pranayama, la respiration, le corps va être irrigué tous les jours de sang nouveau qui va nettoyer le corps physiquement, physiologiquement et intellectuellement. Et ainsi, le corps peut continuer sa croissance spirituelle. Alors, il faut savoir que traditionnellement, en yoga, par exemple, la douche, on la prend avant la séance de yoga pour venir sur le tapis déjà propre. Donc, ça va être une bonne séance pour entretenir sa santé intestinale. On va faire des torsions qui vont faciliter la digestion et nous ancrer dans le présent. Ça va aussi renforcer un peu les bras, ouvrir les hanches et augmenter l'amplitude de mouvement de la colonne. Voilà. Allez, on va pouvoir s'installer dans une posture assise confortable pour commencer. Hop, le dos bien droit. On prend un petit instant pour se recentrer. On relâche les épaules. On étire bien la colonne vers le ciel. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Assurez-vous que vous êtes à l'aise, que votre dos est droit. Et prenez quelques instants pour écouter tous les sons que vous pouvez entendre autour de vous. Alors s'il pleut ou s'il y a du vent, vous pouvez porter votre attention sur les sons que font les éléments lorsqu'ils touchent d'autres surfaces. Peut-être que vous entendez le bruit des oiseaux, le bruit de la circulation, le bruit de quelqu'un d'autre dans une autre pièce, le bruit d'un animal de compagnie qui fait sa toilette. Puis vous allez poser la main droite sur la poitrine et la main gauche sur le ventre. Et vous allez inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Et expirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Et continuez comme ça.
Puis dans votre esprit, commencez à imaginer que vous vous tenez devant une porte ouverte donnant sur un paysage magnifique. À chaque respiration, continuez de regarder cette vue, ressentez la splendeur et la beauté majestueuse du paysage qui vous envahit. Et à chaque respiration, répétez-vous « Je suis la paix », toujours en observant cette scène devant vous, dans les yeux de votre esprit. Ramenez votre attention sur vos mains. Prenez encore quelques instants pour écouter les sons autour de vous. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et on va émettre notre intention pour cette pratique, une intention donc de pureté. Pratiquer avec un corps purifié, dans un environnement propre. C'est ce qui va nous apporter Socha, la pureté de l'esprit. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous aurez terminé, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Et on va passer à quatre pattes sur notre tapis. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, les doigts bien écartés, les mains bien à plat. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc on va inspirer, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on rentre la tête, on rentre le ventre, on fait bien le dos rond, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. Posture de la vache, sentez le ventre qui est étiré. Et expirez le dos rond. On expire complètement, vide complètement les poumons. On sent le ventre qui se contracte, toujours par le nez, en posture du chat. Et continuez comme ça à votre rythme.
Et sur votre prochaine expiration, vous pourrez passer en chien à tête en bas, en crochetant les orteils. On décolle les genoux du sol, on pousse avec les bras le sol loin de soi. On pousse le ventre vers les cuisses. On pousse les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Et on respire, on peut faire marcher le chien si on veut, en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Respirez bien, chien la tête en bas. On va poser les genoux au sol, joindre les pieds, venir en posture d'enfant, on descend les fesses vers les talons. Genoux serrés ou écartés, les bras étirés loin devant ou le long du corps comme on préfère. Et on respire. On inspire, on revient à quatre pattes. Et en chien, la tête en bas. Et donc, avec la main droite, on va venir attraper la cheville gauche. Donc, le buste se tourne vers la gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, ça peut être le mollet, hein, suivant ce que vous pouvez attraper. On respire bien. Et on change de côté, on repose la main droite et la main gauche attrape la cheville droite. Et on tourne le buste vers la droite. Et on revient en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on marche vers l'avant du tapis. On garde les genoux pliés. Posez les mains au-dessus des genoux sur les cuisses et prenez appui avec les mains sur les cuisses. Et sur un inspire, vous déroulez vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On vient un instant en Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin. On ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol. On contracte les cuisses. On rentre le ventre. On ouvre bien la poitrine. On relâche les épaules. On tourne les paumes de main vers l'avant. Menton parallèle au sol et on respire.
On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers le sol. Vous allez faire un crochet avec vos index et vos majeurs, de manière à venir crocheter vos gros orteils. Donc vos deux doigts passent entre le premier et le deuxième orteil. Et ensuite, sous le gros orteil, on crochette le gros orteil. Le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut, les coudes ouverts de chaque côté. On pousse les fesses vers le ciel, on relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Et on respire en Padangusthasana, posture de la main au gros orteil. Puis on va relâcher les gros orteils, inspirez, regardez devant vous. Expirez, main à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Et on va reculer la jambe gauche. Donc on prend un écart suffisamment important à la longueur d'une jambe entre vos deux pieds. Le pied droit perpendiculaire à l'avant du tapis, le pied gauche presque parallèle à l'arrière du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Le bassin bien face au côté long du tapis, la poitrine aussi. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. On va inspirer comme si on venait en guerrier 2. Et expirer, posez le coude droit au-dessus du genou droit. Et on étire le bras gauche vers l'avant. Et on respire. Tournez le regard vers le ciel si c'est confortable. Faites attention que le genou droit ne dépasse pas la cheville, bien sûr. On avance un peu le pied s'il faut. Et on garde bien la poitrine tournée vers le ciel. La paume de la main gauche tournée vers le sol. On inspire, on se redresse en guerrier 2. On tend la jambe droite et on expire, on fléchit sur la jambe droite en triangle. Le bras gauche tendu vers le ciel, le regard sur le bras gauche si on peut. On ouvre toujours bien la poitrine vers le côté long du tapis. La main droite sur la cuisse, sur la cheville, au sol ou sur une brique. On va plier le genou droit, rapprocher un peu le pied gauche et venir en demi-lune. On trouve son équilibre sur la jambe droite, la main droite au sol ou sur une brique, le bras gauche vers le ciel et on respire. Le regard au sol dans un premier temps, puis on peut commencer à l'amener vers le ciel si l'équilibre est confortable. On tend la jambe gauche vers le ciel. On va plier un peu le genou droit pour reposer le pied gauche là où il était. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis en Tadasana un instant. Respirez. On va faire la même chose de l'autre côté. On recule la jambe droite cette fois-ci. Le pied gauche bien aligné avec le milieu du pied droit. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. On inspire, guerrier 2. On expire, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant. Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle de côté. Respirez bien, toujours de manière fluide.
On inspire, on se redresse en guerrier 2, on tend la jambe gauche et on expire en Trikonasana. Puis on plie un peu le genou gauche et on vient trouver son équilibre sur la jambe gauche. On lève la jambe droite vers le ciel, la main gauche au sol ou sur une brique. Ardha Chandrasana, la demi-lune. On ouvre bien la poitrine vers la droite. On ouvre bien le bassin. La main gauche bien sous l'épaule et on plie le genou gauche. On repose le pied droit derrière. Et on revient en Tadasana, les deux pieds à l'avant du tapis. Respirez. On va serrer les pieds, amener les mains en namasté dans l'espace du cœur, on va venir en chaise, en torsion. On va bien penser à serrer les cuisses et à serrer les genoux. On inspire. On expire, on s'assoit dans une chaise. Donc là, on serre bien ces deux cuisses. Donc les deux genoux, normalement, sont à la même hauteur, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Les mains toujours en namasté dans l'espace du cœur, on inspire. Et on expire, on va tourner le buste vers la droite. On coince le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On fait toujours attention que le genou gauche n'avance pas plus que le genou droit. Le coude droit dressé vers le ciel, le regard sur le coude droit. Et on respire. On pose bien la main droite dans la main gauche. On inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, on twist de l'autre côté. Passez donc le coude gauche dressé, les yeux vers le ciel. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on se redresse en Tadasana. Vous pouvez écarter les pieds de la largeur du bassin. Prenez un instant pour respirer. Reconnectez-vous bien avec votre souffle. À nouveau, on va serrer les pieds. À nouveau, amener les mains en namasté dans l'espace du cœur. Et cette fois-ci, on va s'asseoir très profondément dans la chaise. On va venir sur le bout des pieds, comme accroupi, mais les jambes serrées. Et donc, on va venir poser les deux mains au sol du côté droit. De là, soit vous pouvez rester comme ça, soit vous pouvez essayer le corbeau de côté. Mais vous pouvez tout à fait rester comme ça, c'est optionnel le corbeau de côté. Donc pour le corbeau de côté, la main qui est devant, le coude va être au niveau de la pliure des genoux. La main qui est derrière, le coude va être au niveau de la hanche. Et donc vous allez vraiment venir poser votre genou, votre hanche sur les coudes et venir essayer de décoller les pieds. Vous pouvez poser la tête au sol s'il faut, hein.
Vous pouvez faire plusieurs essais si nécessaire, mais sinon, vous pouvez tout à fait rester juste dans cette torsion en serrant bien les cuisses et les genoux. Alors, dans cette posture, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Un côté où on arrive mieux que l'autre. Donc, si vous sentez que ça coince d'un côté, eh ben, on va maintenant passer l'autre côté. Hop. Donc, on se tourne le côté qu'on n'a pas fait, les deux mains au sol et éventuellement le corbeau de côté. Alors, moi, de ce côté, c'est mon mauvais côté. Je vous ai bien sûr montré le meilleur côté au début. On va faire mieux ce matin. Donc, c'est comme pour le corbeau, hein. On peut faire des petits essais, des petits sauts. Et on va revenir au centre. Inspirez. Et expirez, venez en Uttanasana. Le ventre plié contre les cuisses. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On respire. Puis on va plier les genoux et venir en Malasana. Donc cette fois-ci, essayez d'avoir les pieds à plat au sol. Si ce n'est pas possible, vous pouvez placer une couverture que vous roulez sous les talons, plus ou moins. Donc après, n'hésitez pas à écarter beaucoup les jambes, hein, comme moi, suivant votre flexibilité. Les pieds ne sont pas forcément parallèles. Hein. Vous pouvez aussi écarter les pieds de chaque côté, hein, suivant ce qui va être confortable pour vous. Et donc, à cette posture de Malasana, un petit peu, hop, on va rajouter une torsion. Donc, vous allez poser la main gauche devant. Et sur l'inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. On inspire, on revient au centre, on change de main. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On revient au centre et on va se redresser. Vous pouvez prendre un instant en Tadasana, ramener les pieds parallèles. On va écarter les jambes autant qu'on peut en Prasarita Padottanasana. Donc les pieds parallèles, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur si possible. Les mains à la taille. On inspire, on se rend. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Entre les jambes, on vient poser les mains au sol dans l'alignement des pieds. On plie un peu les genoux s'il faut. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel et on respire. Il faut bien attention que le poids soit équitablement réparti sur l'ensemble du pied. Et inspirez, regardez devant vous. Vous allez garder la main gauche au sol.
Et sur un inspire, ouvrir le bras droit vers le ciel. Si vous pouvez, vous tournez le regard sur la main droite. Si c'est confortable pour vous. Et on revient au centre, on change de main. La main droite au sol, on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre et on relâche. Inspirez, on regarde devant soi. Expirez, ramenez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Vous allez tourner le pied droit vers l'avant du tapis et tourner le pied gauche à 45 degrés. Vous pouvez le rapprocher un peu pour prendre un écart un peu moins important. Le pied droit aligné avec le talon gauche, si possible. Davantage si vous avez un problème d'équilibre dans cette posture. Donc les mains à la taille, on inspire. J'ai oublié de changer de jambe parce que la jambe gauche me fait encore un peu mal. Mais donc la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On amène le menton en direction du tibia, le ventre sur la cuisse. On plie le genou s'il faut. Parshvottanasana, respirez bien. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Donc, je reprends la position initiale. Donc, on avait la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Et donc, on va tourner à l'opposé. Hop, pour se tourner face à sa jambe gauche. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche cette fois-ci. Le ventre contre la cuisse, n'hésitez pas à plier le genou, pousser les fesses vers le ciel. Et on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Et vous allez revenir vers l'avant de votre tapis en Tadasana. Prenez un instant. Inspirez. On va reculer la jambe gauche pour venir dans une fente haute. Donc le genou droit plié au-dessus du talon droit. On pousse bien dans le talon gauche. Et sur un inspire, donc on va étirer les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On garde les épaules relâchées. On étire le ventre. Inspirez.
Expire. Les mains à la taille. On ramène la jambe gauche. Vous pouvez détendre un petit peu les bras si vous avez besoin de les secouer. Détendre un peu les jambes. Puis de l'autre côté, on recule la jambe droite. On plie le genou gauche. On inspire les bras vers le ciel. Expire. On ramène les deux pieds à l'avant. Placez-vous en Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Le ventre contre les cuisses. On place les mains devant les pieds, on recule les pieds, on vient en chien la tête en bas. Pieds écartés de la largeur du bassin. Et on pose les genoux, on joint les pieds, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses vers les talons. En balasana, on étire les bras loin devant ou le long du corps comme on préfère. Et on respire. On va ramener les mains de chaque côté des genoux pour prendre appui et se redresser. Vous allez resserrer les genoux et basculer les fesses d'un côté. On va placer les jambes devant soi. Pour la posture du bateau. Donc la posture du bateau, on peut avoir les mains sous les cuisses, on peut avoir deux doigts sous les cuisses ou avoir les bras tendus devant soi. On garde bien la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. On va faire attention par contre de ne pas être sur le sacrum, hein. On est bien juste à l'arrière des ischions, toujours sur les fesses. Et donc sur un inspire, hop, on décolle les pieds. Continuez de bien respirer, détendez bien votre visage. Sentez bien la ceinture abdominale s'engager. Regardez vos orteils. Et on pose. On va le refaire. Vous pouvez poser là la poitrine, le ventre contre les cuisses. Et à nouveau, hop. Et on relâche. On va passer sur le ventre. Quelques flexions arrière qui vont aller compresser le ventre aussi et stimuler le système digestif.
Les bras le long du corps. Et donc, sur un inspire, on décolle les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses aussi au qu'on peut. On décolle aussi la tête, la poitrine, les épaules, les bras. On regarde le sol devant le tapis et on respire. Contractez bien les fesses, les cuisses. Relâchez, vous pouvez tourner la tête d'un côté. On va venir placer les mains sous les épaules. Alors, on va faire la posture du cobra. Si la posture du cobra, c'est trop intense pour vous, vous pouvez rester sur le sphinx. En sphinx, les coudes sont sous les épaules et écartés de la largeur des épaules. Et donc, que ce soit le cobra ou le sphinx, on pense bien à bien éloigner ses épaules des oreilles en faisant glisser ses omoplates le long de la colonne. On rapproche ses omoplates l'une de l'autre. Les pieds sont serrés ou légèrement écartés et vous contractez bien les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Et donc, pour le cobra, on va placer les mains sous les épaules et décoller la poitrine et la tête. Alors, soit on peut rester sur un bébé cobra, comme ceci, soit on va passer à un cobra un peu plus adulte. Les coudes pliés, le bassin reste au sol et on respire, on garde le sol dans le tapis. Sentez l'étirement dans le ventre. Et on relâche, on tourne la tête de l'autre côté, les bras le long du corps. On va plier les genoux, attraper les chevilles. Et sur un inspire, on pousse les pieds dans les mains et on décolle la tête, les épaules, la poitrine. On décolle les genoux aussi haut qu'on peut. Dans l'idée, on amène les pieds en direction de la tête, on décolle bien les pieds des fesses. On regarde devant soi, pardon. On relâche. On va passer sur le dos. Hop. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, regardez que vos pieds soient parallèles entre eux et que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Frôler, hein, pas attraper les chevilles. Et donc sur un inspire, on va pousser dans les pieds, contracter les fesses, les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On va enrouler les épaules l'une vers l'autre pour bien rapprocher les omoplates. On entrelace les mains si on peut, sinon on attrape les bords du tapis. Et on étire les bras en direction des pieds. On pousse les avant-bras dans le sol et on respire. C'est tout Bandhasana, le demi-pont.
Nous les mains, on déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre. Ramenez les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si vous voulez, ou faire des cercles avec les genoux. Inspirez. Sentez quand vous inspirez que votre ventre se gonfle et vient pousser contre les cuisses. On va rouler sur le côté et prendre appui avec les mains pour se redresser doucement. Vous allez venir donc assis sur les fesses, les genoux pliés, les pieds posés au sol. On va poser les mains derrière soi, du coup le dos penche vers l'arrière. Et donc vous allez amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Alors, au besoin, vous pouvez tendre un peu plus la jambe gauche, parce que plus le pied gauche va être près de vous, plus vous le ramenez vers vous, plus ça va étirer dans la hanche et la fesse droite. Donc après, suivant ce que vous pouvez faire. Garde bien le dos bien droit, la poitrine ouverte, et on respire. On va changer de côté. Cette fois-ci, on ramène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on relâche, on revient en Dandasana. Les jambes bien tendues devant vous, les pieds flex, le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel, les mains relâchées de chaque côté des fesses. On relâche bien ses épaules vers le sol. On garde ses orteils. Contractez bien les cuisses, rentrez le ventre. Et donc, on va venir passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche et replier la jambe gauche. Alors, si ce n'est pas possible, vous pouvez tout à fait garder la jambe gauche tendue devant vous.
Si une fois que vous êtes comme ça, la fesse droite ne touche pas le sol, à ce moment-là, vous pouvez repasser le pied droit juste devant la jambe gauche de manière à ce que les deux os des fesses soient bien ancrés dans le sol. On va poser la main droite derrière la fesse droite. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, tournez le buste vers la droite. Vous pouvez venir poser le coude gauche sur le genou droit ou le coincer à l'extérieur du genou droit. On tourne le regard vers l'arrière si c'est confortable pour les cervicales. Et on respire. Matsyendrasana. Et sur un inspire, revenez au centre. On va changer de côté, étendez vos jambes, vous les secouez un peu pour les détendre. Avant cette fois-ci de passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On replie la jambe droite. On trouve la position qui nous convient. La main gauche vient se poser derrière la fesse gauche. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on twiste vers la gauche. Sentez bien le mouvement de votre ventre quand vous respirez. À chaque inspire, on peut relâcher un petit peu la torsion et à chaque expire, chercher à aller un peu plus loin dans la torsion. Et on inspire, on revient au centre, on étend à nouveau les deux jambes devant soi. On les détend bien. On va venir s'allonger à moitié, c'est-à-dire qu'on est sur ses avant-bras et les mains de chaque côté des hanches. Et regardez où sont vos coudes et vous allez poser les mains sous les coudes. En gros, c'est les mains sous les épaules. Hein. Les doigts sont dirigés vers vos pieds. Si ce n'est pas possible, vous pouvez tourner les mains dans l'autre sens, hein, si c'est plus confortable pour vous. Et donc, vous allez plier les genoux, les pieds écartés de la largeur du bassin. Et donc, sur un inspire, hop, on va pousser les pieds, contracter les fesses, les cuisses, monter le bassin aussi on peut vers le ciel. La tête peut rester droite et regarder devant. Ou alors, vous pouvez complètement relâcher la tête vers l'arrière, mais pas entre les deux. Hein, et on respire. Détendez bien votre visage, les mâchoires. On repose les fesses. On étend les jambes devant soi. Regardez bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien en contact du sol. Et donc, sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. Et sur un expire, on fléchit vers l'avant en Paschimottanasana. On amène le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut. On garde bien la poitrine ouverte, on pousse le sternum vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, on étire la colonne vers l'avant. Et on respire, le regard sur ses orteils, sauf si bien sûr le front est posé sur les tibias. Et on respire.
On va se redresser doucement et venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale en Viparita Karani. Donc vous pouvez vous rapprocher autant que vous pouvez du mur. Donc on peut se mettre de côté, bien coller le bassin contre le mur. Après, ce n'est pas obligatoire que les fesses touchent le mur, hein. L'essentiel, c'est que les jambes soient à la verticale. Hop. On tend les jambes vers le ciel, on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ramenez un peu le menton vers la poitrine pour bien garder la nuque étirée. Et on reste là à respirer. On va plier les genoux, rouler d'un côté, venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de bien vous installer pour Shavasana, de faire tous les petits ajustements dont vous avez besoin pour être bien, pour pouvoir vous détendre. Et donc, quand vous êtes prêt, allongez sur le dos, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si bien sûr les lombaires sont douloureuses, vous pouvez garder les genoux pliés, les genoux serrés et les pieds écartés. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Détendez bien la mâchoire.
Laissez la bouche s'entrouvrir légèrement. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Et amenez votre conscience sur votre corps physique pendant quelques instants. Observez les sensations. Inspirez, expirez en laissant votre esprit se calmer et votre conscience se détacher de toutes vos activités. Puis vous allez amener votre conscience sur un point à environ 15 cm au-dessus du centre de votre tête, à un endroit, un centre énergétique qu'on appelle le point de l'âme. Ce centre est toujours paisible. Et en vous concentrant sur ce point, vous pouvez vous connecter à l'éclat de votre vraie nature, ce que nous appelons la conscience rayonnante. Concentrez-vous au cœur de ce point de l'âme, où vous pouvez apercevoir un point de lumière blanche cristalline rayonnante. Et pendant que vous vous concentrez sur ce point, détendez-vous. Laissez la lumière s'étendre et devenir une étoile brillante. Laissez votre esprit se détendre et s'ouvrir. N'essayez pas de créer ou de visualiser. Laissez simplement la lumière briller. Si vous n'arrivez pas à la visualiser optiquement, sentez-la. Puis laissez l'étoile s'ouvrir et laissez sa lumière couler dans votre corps. Et expérimentez ce flux de lumière qui entre par le haut de votre tête et purifie tout votre corps. Suivez-la lentement à travers votre tête, votre visage, votre cou, votre poitrine et vos bras, votre ventre, tout le long de votre colonne, dans votre bassin, mais tout au long de vos jambes. Puis amenez votre attention sur vos mains et vos pieds. Laissez-les bien ouverts pour que l'énergie puisse s'évacuer. Laissez la lumière circuler dans tous vos systèmes corporels, vos muscles, vos nerfs, vos os, vos organes vitaux, votre peau. Puis ramenez votre attention sur la plante de vos pieds et imaginez qu'elle se referme
Et laissez votre corps se remplir de l'énergie lumineuse purifiante. Une fois rempli, laissez la lumière déborder autour de vous, en étendant l'énergie cristalline blanche à travers votre champ d'énergie. Absorbez la lumière, laissez-la vous soulever. Sentez sa protection autour de vous et profitez-en. Puis recommencez à vous connecter à votre environnement, respirez profondément. Vous pouvez commencer à remuer les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller, que ce soit de s'étirer ou de ramener les genoux contre la poitrine. Et quand vous serez suffisamment réveillé à votre rythme, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez quelques instants sur le côté comme ça pour respirer.
Et quand vous vous sentirez prêt, seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser, toujours les yeux fermés. Et vous installer le dos bien droit dans une position assise confortable. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez une différence entre avant et après la pratique? Notez les effets et les bienfaits de la pratique. Les effets physiques, les effets émotionnels. On va prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement rouvrir les yeux. Amenez les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir participé à ce cours avec moi, d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.